Salut à tous, c'est Benoît d'Island Guidance. Et ben aujourd'hui, on va démarrer pour la guidance du mois d'avril 2019 pour les cancers cette fois-ci. Alors, je mets une petite carte des cancers et puis bah, on est parti. Ok, alors. Ça va être déjà un mois de gros changements, mais de toute manière, quand on voit les vidéos que j'ai faites pour l'instant des autres signes, on est dans des énergies qui concernent aussi beaucoup de choses. On a des thèmes qui reviennent énormément au niveau des énergies en ce moment, hein. Donc, on va voir ça et on va développer. Alors, c'est parti. Au niveau de la carte, vous concernant, au niveau de vos énergies pour les cancers, on est sur le changement avec la sagesse d'Avalon, donc on a la naissance, la renaissance qui va nous parler d'une nouvelle étape. On a terminé un cycle. Alors quand on dit qu'on a terminé un cycle, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, on a vécu des choses qui nous ont été mis sur notre chemin pour nous faire comprendre. Donc là, on nous dit, logiquement, par rapport à la situation de base ou au niveau des obstacles que vous avez pu vivre, qu'on en est sur la fin, puisqu'il y a une leçon, il y a un apprentissage par rapport à ce qui a été vécu. On a un choix. On a une ouverture, on a un choix, on a des possibilités. Le fait aussi de la renaissance passe par du mouvement, par un changement. Donc là, on va avoir le choix de toute manière. Il est ressorti. Non, il n'est pas ressorti. Mais on va avoir une décision à prendre dans tous les cas. Cette décision, éventuellement, mais pas que, avec l'oracle de la triade, elle pourrait concerner un homme. Pas forcément, uniquement. C'est l'énergie masculine, hein, dans tous les cas. Mais pour beaucoup, oui, on va avoir une situation de base qui va évoluer, qui tend à changer puisqu'on a une prise de décision et un choix à prendre pour beaucoup concernant en fait un homme. On va regarder ça. Au niveau de la situation de base, vous démarrez, vous avez la confiance, le travail et l'élévation. Ce que je vois par rapport à ça, donc quand c'est général, ça parle au plus grand nombre. Déjà de base, par rapport à ce choix, par rapport à cette décision, par rapport à ce renouveau que vous allez avoir, on vous parle en fait d'une ascension. Donc dans tous les cas, on a le travail. Donc on voit que c'est quelque chose qui a demandé beaucoup de travail et qui éventuellement vous en demande encore. Mais on parle d'un départ, on parle d'une ascension avec celle-ci. Je pense que pour beaucoup, en fait, le travail demandé peut avoir un rapport avec le fait d'avoir une décision envers un homme sur lequel on n'a peut-être pas plu ou avec qui on a eu des désaccords au niveau de la stabilité, de la confiance. Mais je pense que c'est aussi réversible dans le sens où ce travail et cette élévation, elle passe pour beaucoup sur le fait de retrouver confiance en soi-même et en ses capacités. Pour moi. On va regarder la suite. On a éventuellement, effectivement, pour beaucoup, on a le retour par rapport à une situation passée qui nous a demandé en fait de prendre du recul, de s'élever pour voir aussi avec la carte de l'élévation, on peut le prendre sur prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Travailler sur cette situation, prendre de la hauteur. Si vous regardez bien, vous avez la carte de l'homme qui vous montre au niveau du dessin une espèce d'ascension avec cette flèche où on voit qu'on prend de la hauteur par rapport à une situation. Et là, vous avez quoi? Exactement le même principe. Vous voyez?
On prend de la hauteur et on s'élève. Donc le retour qui peut largement concerner une situation dans tous les cas. Passé, qui revient dans votre vie aujourd'hui. On est alors sur le retour d'une personne, mais dans tous les cas, on a des énergies sur une situation passée qui reviennent. Avec, pour beaucoup, un travail sur la confiance envers soi-même ou envers l'autre, ou même les deux. Sur le fait d'apprendre aussi que pour apporter de l'abondance dans sa vie avec la vache, c'est on reçoit et on demande. En fait, c'est ça, c'est le fait d'arriver aussi à savoir matérialiser ce que l'on veut. Pour recevoir, il faut aussi savoir concrètement demander. Si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas forcément quoi demander à l'univers, donc on ne peut pas savoir ce qu'on va recevoir. Là, on a une espèce de clarté puisqu'on prend de la hauteur et qu'on a un peu plus confiance en soi sur savoir où on veut aller. Et on voit que cette situation par rapport au retour, on peut avoir soit des souvenirs où on se rend compte en fait que cette situation a comporté quand même beaucoup malgré les mauvais moments, a comporté beaucoup de bons moments et qui nous ont nourris spirituellement et puis émotionnellement, ou alors ce retour, dans tous les cas, tente pour apporter un peu plus de gaieté et de joie. C'est aussi la carte de l'union. On a quand même le retour avec la joie, l'union. Pour certains, on peut avoir des réconciliations, des mariages, dans tous les cas, mais on parle de quelque chose qui va prospérer. Là, vous avez l'aigle, la correspondance et l'initiation. Donc l'aigle nous parle un petit peu comme la carte de l'élévation et de l'homme. On prend de la hauteur, pourquoi ? On prend de la hauteur, là on est dans l'évaluation. On n'est pas encore tout à fait dans l'action, on est dans l'évaluation. On regarde sur le passé. On réévalue une situation avec un angle nouveau. Pour l'instant, on jauge. On n'est pas sûr encore. On a la carte de la correspondance avec l'oracle des miroirs et on a l'initiation. Alors, pour certains, donc parce que c'est général, on peut avoir des échanges concernant des formations qui vont se mettre en place dans le cadre du travail, qui vont vous redonner confiance en vous. On va s'élever, prendre de la hauteur, on peut tendre vers plus de responsabilités ou dans tous les cas quelque chose au niveau du travail où on va apprendre de nouvelles compétences, toujours éventuellement dans son domaine, mais on a une évolution. Par rapport à la situation de base qui pouvait être avec un choix à faire concernant un homme sur qui on aurait eu peut-être des obstacles au niveau de la confiance, on vous dit qu'il y a un retour aussi, une communication dans tous les cas qui aurait pu être bloquée, qui revient dans tous les cas. L'initiation, donc on a le fait, c'est ça, on a réévalué avec la carte de l'aigle, on a travaillé sur cette confiance, et on a un retour de communication pour nous élever. On peut avoir aussi des choses à apprendre, ou alors on a compris certaines choses, ou on a appris certaines choses, ou on peut avoir des choses à révéler. Pour moi, on est concrètement, clairement, plus pour la plupart dans l'amour que dans le pro, puisque ce retour de correspondance, ce travail qui a été fait par rapport au retour, par rapport à la situation où on s'élève, il concerne forcément la fusion, il concerne l'amour. Vous avez l'amour, vous avez la parole, donc c'est ce qu'on vient de voir avec la correspondance, le retour de communication, et vous avez l'éternité. Si vous regardez bien, on a quand même les deux anneaux qui forment une sorte de fusion qu'on retrouve exactement sur celle-ci. Et celle-ci, en fait, va vous indiquer quoi ? Qu'on va être sur quelque chose qui va être durable. On parle de stabilité, quelque chose qui va vraiment s'établir du coup sur le long terme. On dépasse certaines choses, mais il y a cette notion en fait de tour un peu bancale. Moi je le prends souvent avec la carte du tarot pour la tour. Il y a quelque chose qui vient remuer des fondements ou des choses qui n'étaient pas assez solides et qui ont eu besoin d'être effondrées justement pour vous permettre de retrouver, de faire un travail sur vous et de retrouver confiance en vous pour vous élever. On a en carte un peu, on va dire, blocage. Alors c'est rigolo, rigolo. Vous avez la mort. Alors vous tombez en haut sur la naissance, la renaissance, qui nous parle de la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'une étape aussi dans votre vie, pour laisser place à une nouvelle. C'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. En blocage, vous allez faire peut-être un peu de résistance,
puisque vous tombez sur la mort, qui vous dit la même chose. On termine une situation pour tendre sur un nouveau départ. Et au cas où vous n'ayez pas compris, c'est là où je vois, j'adore les cartes parce que c'est toujours bluffant. En haut, on a la mort. Au cas où vous ne comprenez pas, je vais quand même vous montrer. Naissance, renaissance. La mort qui nous parle de la même chose. Vous tombez sur naissance. Avec l'oracle du miroir, on tombe sur quoi? Naissance. C'est bluffant! Mais oui, enfin, c'est hallucinant. Donc, on peut, pour beaucoup, avoir un peu encore du mal à lâcher prise. On peut faire de la résistance par rapport à ce mouvement, par rapport à ce changement qui arrive et qui pourtant va transformer beaucoup de choses dans votre vie. Ça, c'est indéniable. On a une évolution dans tous les cas. On a une situation, on l'a vu avec la carte de l'élévation par rapport à la naissance, une situation qui va nous demander de grandir. Là, on a la protection, le boomerang et le delta. Donc le delta, lui, il va nous parler de clairvoyance. Boomerang, on a un retour éventuellement. C'est ce qu'on vient de voir. Le boomerang, il est juste en dessous de la carte retour. Donc on a une situation, on n'est pas forcément sur une personne qui revient, ou vous qui retournez sur une personne, on est dans tous les cas sur une énergie qui a accompagné cette situation passée, qui va revenir dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'on a la clairvoyance. La clairvoyance, étant donné qu'on est passé par éventuellement une phase de retrait, une phase de silence, qui nous a permis de travailler sur soi-même pour prendre une décision pour soi, sur son chemin personnel, aller sur une renaissance, on nous dit qu'on va apporter de la clairvoyance, c'est-à-dire qu'en ayant pris de la hauteur, on voit les choses complètement différemment. Et la protection, c'est que dans tous les cas, par rapport à cette relation, il y a une notion pour certains qui peut être karmique, c'est-à-dire que on est protégé, ça devait se passer, dans tous les cas, ça devait se passer. Cette rencontre et ce moment, on va dire latent d'obstacles et de difficultés, il était là, pas pour rien. C'est pour ça que certains avancent plus vite que d'autres en fonction de ce qu'ils ont réussi à comprendre sur leur chemin. On va nous parler, dans tous les cas, par rapport à ce qui suit, de retour à la paix, par rapport à ce choix, par rapport à cette décision, par rapport à ce retour de communication, parce qu'on va avoir des échanges, dans tous les cas, concernant éventuellement du lien sentimental. On va apporter plus de tranquillité, plus d'harmonie. Il y a une espèce aussi de rédemption. Donc pour certains, on peut avoir comme une notion de pardon ou de détachement, se pardonner soi-même ou pardonner quelqu'un. Prendre du détachement par rapport à ce qui nous a fait souffrir parce qu'on a pris de la hauteur et on vous dit que c'est une victoire dans tous les cas. C'est une victoire donc ça doit arriver. Ça doit arriver. On peut être sur la rencontre pour certains avec un homme, mais pas que. On a la fierté, le leadership, donc on va s'imposer entre guillemets en maître. On reprend un peu plus, là on reprend une certaine force, on reprend un peu les rênes parce qu'on a su prendre du recul par rapport à la situation dans tous les cas. Cette victoire, elle vous emmène quoi? Le partenariat, les accords. Alors, les accords, ils passeront aussi par rapport à cette communication. Vous devrez passer par ce changement, déjà personnel, de changement, de renaissance, de terminer un cycle pour vous sentir protégé et pouvoir avancer avec cette personne. Mais avant d'arriver à ça, il y a quand même un certain chemin intérieur qui va être à faire. Ça, c'est la destinée. Donc, c'est ce qu'on vient de dire quand je parlais de relations un peu karmiques, dans le sens où vous deviez le vivre. C'est ce qu'on vous dit exactement avec celle-ci, en fait. La nécessité, c'est ça, c'est une obligation. C'est la force, c'est le destin. Ça doit se passer comme ça, donc ça doit se passer comme ça. On peut être aussi alors, quand je parle de lien affectif, on peut être, pas forcément, pour moi c'est de l'amour, je le sens plus comme ça, mais pour certains, on peut être aussi sur un retour par rapport à un lien relationnel, mais
amitié. Une amitié où il y a eu besoin de prendre un recul par rapport à cette situation et qu'on a un retour à la paix et au partenariat. On peut être professionnel. Un partenariat qui va se... Après, la carte de l'amour, honnêtement... on pourrait être éventuellement sur un renouveau. On s'élève, on pourrait avoir de l'amour sur le lieu du travail. Pour certains, ça ne parlera pas au plus grand nombre. On peut avoir une personne dans notre domaine professionnel avec qui on se rend compte en prenant du recul et en prenant un choix que cette personne pourrait aussi nous apporter dans un autre registre, dans le domaine de l'amour, et avec qui on va vouloir justement s'associer s'associer sentimentalement pour évoluer. On va regarder avec les anges de l'amour pour tout ce qui est vraiment sentimental et relationnel pour les cancers pour ce mois-ci. Ce choix à faire, on a la naissance, la renaissance. On peut nous parler, par rapport à la confiance, de fleurs, donc c'est-à-dire pourquoi on a pris du recul et cette décision elle concerne quoi? Une situation ou un engagement sentimental qui, malgré de bons moments, qui malgré des moments où on s'est senti vraiment en paix comme une lune de miel, dans tous les cas où on a partagé des moments où on a soufflé, qui étaient dans le cadre peut-être de vacances ou de séjours, de week-end, c'était peut-être trop léger pour nous. On passait des bons moments, mais on n'était pas spécialement nourri par rapport à ce qu'on vivait. Pourquoi aussi? Puisque on n'avait peut-être pas encore effectué et qu'on ne l'a pas totalement fait, ce travail par rapport à la confiance, on ne sait pas forcément quoi encore demander pour pouvoir recevoir, donc on reste dans quelque chose qui est léger. Par rapport au choix amoureux, pour certains, on vous dit, par rapport à cette prise de distance qu'on peut avoir par rapport à la confiance, de laisser partir un ex. Parce qu'on peut être sur une personne qui va vouloir revenir dans votre vie. On a la correspondance, on a le retour, on a la protection, la renaissance. Donc dans tous les cas, vous êtes sur un changement. Vous êtes sur un changement. Et on peut vous dire, en fait, quand on dit laisser partir votre ex, on n'est pas forcément sur le fait de ne pas vous remettre avec, mais de laisser partir ce qui, on va dire, englobe la situation, les énergies dans les pensées que vous aviez par rapport à cette situation. On vous dit que ça c'est terminé. Cette situation, vous la laissez telle qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'en prenant de la hauteur, vous allez pouvoir changer les choses pour vous permettre un engagement qui sera différent. Et on va terminer avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire pour les cancers, avril 2019? Alors, l'énergie qui vous représente, la fluidité. Donc oui, on nous parle de situations difficiles, mais cette renaissance, il y a eu peut-être comme une séparation, un éloignement qui vous a permis, vous, de faire un chemin personnel et d'avancer aussi sur votre vie un peu tout seul. Vous deviez le faire. Prendre un peu les voiles et aller voir un petit peu ailleurs pour vous occuper de vous. Ce que vous désirez, au cas où on n'ait pas compris, vous aviez la carte du choix, une décision à prendre avec le carrefour, vous l'avez. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas, ou plus, dans tous les cas dans votre vie.
Vous le savez intérieurement, au plus profond de vous-même. Vous devez apporter des changements. Vous ne savez peut-être pas encore comment faire. Parce que ce travail, vous allez le vivre au cours de ce mois-ci. Vous allez en prendre conscience. Ça, c'est ce que vous voulez. Il va falloir par contre poser des actions pour que le changement soit efficace. Et puis on a aussi avec le choix cette notion de retrouver un certain équilibre. On pèse le pour, le contre. Est-ce que ça va plus nous apporter une substance qui va être nourrissante émotionnellement? Est-ce que ça va nous apporter de la satisfaction, de l'équilibre ou non? Ce qu'on doit comprendre ou éventuellement abandonner, ce qu'on doit comprendre, c'est la clarté. On l'a eu exactement dans le travail de l'élévation, de prendre de la hauteur avec la carte de l'aigle, aussi de savoir demander, c'est savoir se positionner. On vous dit que pour beaucoup, vous êtes resté concentré, pas forcément sur l'ensemble. Vous n'avez vu que des choses qui ont pu vous blesser ou vous bloquer. Et on vous dit de réévaluer la situation, ça va être très important de la voir différemment en prenant du recul. Et ça vous permettra aussi de faire ce choix de manière beaucoup plus sereine et posée, en y voyant beaucoup plus clair par rapport à cette situation qui revient dans votre vie ou cette personne. Et de toute manière, vous ferez le bon choix. Dans ce qui va être un peu difficile, la volonté. On l'a de toute manière, puisque ce qui est difficile pour vous, on voit que vous avez une résistance par rapport encore à ce changement, ça peut vous faire peur d'aller sur du nouveau, mais pourtant, vous allez le vivre dans tous les cas. Vous allez le vivre, alors oui, le renouveau, le changement, ou peut-être même abandonner une situation, ça vous fait peur, mais c'est parce que vous devez évoluer. Ne résistez pas, en fait. Déjà, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé, ne résistez pas, accompagnez ce changement, sinon il ne servira à rien. Vous ne pouvez pas avoir envie d'apporter des changements dans votre vie si vous ne posez pas le premier pied devant pour avancer. C'est toujours le plus difficile, c'est de faire le premier pas quand on veut apporter un changement. On arrive vers de l'inconnu, donc effectivement ça peut faire peur parce qu'on a beaucoup moins de sécurité, mais vous allez sur beaucoup plus de clairvoyance, beaucoup plus de fluidité dans votre vie. Le bilan, l'évolution, la gratitude. On vous parle vraiment de la gratitude, on l'a avec vraiment la protection, l'amitié, la victoire, et la vache, le fait de demander. Puisqu'on demande, on reçoit. Et là, c'est ça, d'arriver. C'est un peu cette notion de plus voir aussi le verre à moitié vide, mais de voir ce qui est possible, ce qui est autour de nous pour avancer. Puis on parle de succès et de prospérité. On avait aussi la tranquillité tout à l'heure, la renaissance. On a beaucoup de choses qui se mettent en place pour vous, on a beaucoup de changements, mais comme beaucoup de signes en ce moment, ne résistez pas. Prenez de la hauteur, travaillez, parce que vous avez des choses sur lesquelles vous allez vraiment revenir ce mois-ci. Mais ça va vous apporter beaucoup plus de clairvoyance et vous allez vraiment avancer dans votre chemin de vie. Mais écoutez, ça a été plutôt limpide et facile. Plutôt clair au niveau de la lecture pour les cancers, donc pour moi en tout cas c'était super agréable. Écoutez, vous me tiendrez au courant. En tout cas, je voulais vous remercier parce que j'ai créé ma page un petit peu à l'arrache. Je fais ça pour le plaisir parce que j'aime l'échange, j'aime le travail avec les cartes, ce qu'elles peuvent nous révéler. Mais je fais pas forcément ça pour en faire quelque chose de pro derrière, c'est pas le but. Et en fait, quand je vois certains messages que je reçois, je m'y attendais déjà pas du tout, et en fait c'est d'un point de vue personnel, c'est vraiment gratifiant en fait d'avoir un retour de communication de personnes qui se sentent concernées par les guidances, qui se sentent touchées par les messages qui vont être délivrés, en qui ça résonne, et en fait c'est juste le but de tout ça. Le but de tout ça, ces échanges-là, c'est pour aller toucher des personnes, avoir un retour dans le sens où il y a un échange, l'être humain, il est fait pour ça, et ça, je vous en remercie parce que c'est vraiment cool. Et bien écoutez, les cancers, vous me tiendrez au courant de ce que vous allez vivre pour le mois d'avril. Moi, je vous dis à très vite. Salut!